Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'opération Ceinture 2016 déployée par tous les corps policiers québécois. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse, le Cégep de la Pocatière célèbre la Journée mondiale du livre, Saint-Fabien-de-Penay invite ses citoyens à un 5 à 7, activité à venir à la bibliothèque de Montmagny, modification du trajet vers la gare fluviale de Québec et côté sport, tournoi de golf bénéfice au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et médaillé d'argent à la Coupe Le Dor. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Jusqu'au 17 avril prochain, l'ensemble des services de police du Québec interviendra de façon accrue sous le thème « Pas d'excuses, il faut s'attacher » à l'occasion de la 9e édition de l'opération Ceinture. Au cours de cette semaine, les organisations policières tiendront de nombreuses opérations planifiées à la grandeur de la province, en plus des interceptions spontanées des conducteurs fautifs. Ainsi, les patrouilleurs intensifieront leurs interventions et leurs efforts de sensibilisation à l'importance du port de la ceinture de sécurité pour tous les occupants d'un véhicule. Bien que la plupart des gens croient que le port de la ceinture de sécurité soit respecté par tous, selon des enquêtes menées par la Société de l'assurance automobile du Québec, plus de 30 des conducteurs et des passagers de véhicules de promenade décédés dans une collision de la route n'étaient pas attachés. Rappelons que le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tués ou blessés gravement dans une collision. Ainsi, si tous les occupants d'un véhicule s'attachaient, on éviterait annuellement 40 décès et 95 blessés graves. Cette opération nationale est déployée à l'initiative d'un partenariat formé par l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal, les services de police municipaux et la Société de l'assurance automobile du Québec. Pour plus d'informations sur la ceinture de sécurité, les citoyens sont invités à visiter le site Internet actualisé de la Société de l'assurance automobile du Québec. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse en date du 1er au 8 avril 2016. Au cours de cette période, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse ont dû intervenir dans 2 cas relatifs à la sécurité routière. Tout d'abord, le 1er avril dernier, aux alentours de 3h43, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un individu de 33 ans de Saint-Gervais pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. L'arrestation a eu lieu sur la rue Labrec dans la municipalité de Saint-Gervais. L'homme aurait refusé de subir l'alcotest et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours. Son véhicule a également été saisi pour une période de 90 jours. Puis le dimanche 3 avril dernier, vers 9h20, un accident de la route s'est produit à l'intersection de la route 277 et de la route 216 à Saint-Nazaire. Une dame de Saint-Nazaire, âgée de 48 ans, a perdu le contrôle de son véhicule et a effectué un capotage.
Le véhicule a terminé sa course à l'envers sur le capot dans un fossé de la route 277. La dame a été transportée au centre hospitalier de Lévis pour y soigner des douleurs au cou. Les policiers ne craignent pas pour sa vie. Le vendredi 22 avril prochain, dans le cadre de la Journée mondiale du livre, l'équipe de la bibliothèque François Hertel ou Hertel du Cégep de la Pocatière accueillera l'auteure Élisabeth Gauvreau. Cette dernière viendra présenter son livre « Les princes andalous ». Ce midi-causerie se tiendra de midi à 13h à la bibliothèque François Hertel. Élisabeth Gauvreau est une ancienne élève du Cégep de la Pocatière. Elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en littérature. C'est d'ailleurs à l'invitation de son directeur de thèse que lui est venue l'idée d'écrire ce livre. Elle enseigne maintenant au collège Liollel-Groulx dans les Laurentides. Elle est la fille de M. Michel Gauvreau, enseignant à la retraite du programme de technologie physique du Cégep de la Pocatière. Les princes andalous est le premier roman d'Élisabeth Gauvreau. Dans celui-ci, elle explore le choc de deux cultures en conflit depuis plusieurs générations par le dialogue entre une jeune bourgeoise catholique et le peintre chargé de réaliser son portrait. Dans un premier temps, l'auteur entretiendra les élèves du Cégep de la Pocatière au sujet de la genèse de l'œuvre et de sa création littéraire. Puisqu'il s'agit d'une fiction historique qui porte sur la Renaissance espagnole, elle présentera également une portion du dossier historique qui lui a permis de documenter son œuvre. À la suite de cette conférence, il y aura une causerie et une séance de signature. La municipalité de Saint-Fabien-de-Panay invite ses citoyens à une rencontre au cours de laquelle seront présentés les projets complétés et ceux à venir, issus de la vaste consultation publique réalisée en 2014. La soirée aura lieu le samedi 30 avril prochain sous une formule 5 à 7 au centre communautaire situé au 213 rue de la Salle à Saint-Fabien-de-Panay. Les participants seront à même de constater l'une de ces réalisations puisque la rénovation du centre communautaire s'est justement terminée au cours des dernières semaines. Situé au cœur de la localité, le lieu de rassemblement bénéficie notamment de la fibre optique et des outils technologiques qui permettent d'offrir les services de vidéoconférence en plus du décor rafraîchi et d'une toute nouvelle scène. Les travaux ont nécessité des investissements totaux de près de 75 000 $. De plus, une synthèse des constats établis à la suite tirée des 3 consultations publiques menées au cours des dernières années, soit pour la localité en 2014, pour la démarche Municipalité Amis des années en 2015 et pour la politique familiale renouvelée de la MRC de Montmagny en 2016, sera présentée lors de la soirée. Grâce à ce document, il sera alors plus aisé, tant pour les élus que pour les citoyens, de mettre en œuvre de nouvelles actions qui correspondent aux principales orientations ciblées lors de ces 3 démarches, a expliqué M. Claude Doyon, maire de Saint-Fabien-de-Panay. Finalement, la municipalité profitera de l'occasion pour honorer un ou une bénévole impliquée au sein des différents clubs sociaux, organismes et ou événements. Un vin d'honneur sera offert aux citoyens présents. Au cours des prochaines semaines, la Bibliothèque de Montmagny proposera, comme à son habitude, plusieurs activités destinées aux petits et aux grands, en plus de tenir son Assemblée générale annuelle. Le samedi 16 avril à 14h, Mme Christiane Bouillet, musicienne et clarinettiste, animera un atelier sur les particularités des instruments à vent. Les participants seront amenés à reconnaître les différentes sonorités des instruments de cette grande famille grâce à des prestations et à des extraits musicaux. Le groupe d'entraide Le Relais Montmagny-Lillet tiendra une rencontre mensuelle gratuite le mercredi 20 avril à 10h. Les personnes intéressées doivent préférablement s'inscrire par courriel au allaitement@lerelais.com ou par téléphone au 88 291 8383. Le samedi 23 avril à 10h, Espace Famille Montmagny invite les parents et leurs enfants, âgés entre 0 et 5 ans, à participer à une activité durant laquelle le bricolage, les jeux, les sciences, le théâtre, les marionnettes, l'éveil à la créativité, la psychomotricité et les découvertes seront à l'honneur. L'atelier dure 2 heures, est gratuit et inclut une collation.
L'Assemblée générale annuelle de la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny aura lieu le mardi 26 avril à 19h30 à la salle d'animation. Pour devenir membre de la Corporation, il faut être abonné à la bibliothèque et acquitter annuellement une contribution de 5 $. Les personnes intéressées peuvent obtenir toute l'information en se présentant à la bibliothèque. Pour en savoir plus sur le programme d'animation et sur les services offerts par la bibliothèque, il suffit de visiter le site bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la bibliothèque ou de composer le 418-248-4856. La direction de la traverse Québec-Lévis désire aviser sa clientèle qu'entre le 11 et le 22 avril 2016, un important chantier sur la rue d'Alousie modifiera l'accès à la traverse pour les passagers des autobus du réseau de transport de la capitale et pour les automobilistes. Pour les clients des autobus du réseau de transport de la capitale, les parcours d'autobus 1, 1A et 21 ne seront pas accessibles à la sortie de la gare fluviale de Québec. Voici les modifications apportées au circuit. En direction de la station Belvédère, de la colline parlementaire et de la place Diouville, les clients devront marcher jusqu'à l'arrêt d'autobus situé à la jonction des rues d'Alousie et quai Saint-André. En direction inverse pour leur retour au traversier, les clients devront descendre à un nouvel arrêt temporaire situé à la jonction des rues quai Saint-André et Saint-Pierre, puis marcher jusqu'à la gare fluviale de Québec. Le temps de marche estimé entre la gare fluviale et ses arrêts d'autobus est de 8 minutes. Les passagers des autobus doivent prévoir cet ajout à leur horaire de déplacement. Et en direction de la station Cap-Blanc, une fourgonnette identifiée RTC prendra les clients à la gare fluviale de Québec pour les amener, selon le parcours habituel, jusqu'à l'arrêt de la station Cap-Blanc. Le service de fourgonnette sera aussi accessible en direction inverse. Le RTC recommande pour ce circuit de se rendre 12 minutes plus tard que l'horaire habituel. Pour les automobilistes et camions légers, le trajet à l'est à partir de la traverse ou vers celle-ci sera modifié comme suit. En direction est, à la sortie du traversier, il y aura un détour par la Haute-Ville par les rues Côte-de-la-Montagne, Port-Dauphin, Debuade, Sainte-Famille, Côte-de-la-Fabrique, rue Saint-Jean, Côte-du-Palais, Côte-d'Inan et quai Saint-André. Et en direction inverse vers le traversier, à partir de la rue du quai Saint-André, il y aura un détour sur les rues Saint-Pierre, Côte-de-la-Montagne et d'Alousie. Les taxis seront accessibles à la sortie de la gare, mais ils devront tenir compte des détours en vigueur. De toute façon, c'est un peu compliqué à retenir, mais si j'avais eu besoin d'informations, vous n'avez qu'à téléphoner pour le service de traversier de la ville de Lévis et de Québec. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés. Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, c'est le 3 juin prochain qu'aura lieu au Club de golf de Montmagny la 24e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. L'événement sera sous la présidence d'honneur de M. Raymond Sanson, conseiller de la financière Sun Life. Cette année, les participants auront la chance de vivre une nouvelle programmation matinale, alors que l'accueil et le brunch se feront dès 8 heures. Le départ de tous les golfeurs se fera pour sa part à 10 heures, puis il y aura de l'animation et des remises des prix à partir de 15 heures. Le coût de l'inscription est de 175 $ par personne et inclut l'inscription, la voiture et le brunch. Les personnes qui désirent participer à ce tournoi sont priées de s'inscrire avant le 20 mai prochain au bureau de la Fondation. Pour ce faire, il suffit de téléphoner au 418-248-0630, poste 4444. Depuis sa création en 1982, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny bénéficie du soutien des citoyens de Montmagny et de Lillet. Bien enracinée dans son milieu, elle se consacre à recueillir des dons dans le but de soutenir financièrement l'hôpital de Montmagny par l'acquisition d'équipements médicaux spécialisés. Grâce à ses généreux donateurs et à l'implication de ses nombreux bénévoles, la Fondation a pu remettre plus de 3,6 millions de dollars en équipement à l'hôpital de Montmagny. C'est ainsi que la population bénéficie du maintien et de l'amélioration des soins et des services de santé dans sa région. Et également, les alliés Midget B ont terminé en deuxième position lors de la Coupe Ledor le 10 avril à Saint-Jean-Port-Joli. 16 équipes de 4 ligues ont participé à cette finale régionale qui a clôturé la saison 2016.
Ce sont finalement deux équipes de la Ligue qui se sont affrontées lors de la grande finale. Les Alliés, 10e position du classement général de la saison régulière, se sont inclinés 2-0 devant les Éclaireurs 3 en 3e position au classement. C'est seulement en 3e période que l'équipe adverse a compté le premier but, alors que le deuxième a été compté dans un filet désert à quelques secondes de la fin de la période. Notons que le Midget B est la seule équipe de l'organisation des Alliés Montmagny-Lillet à se rendre à la ronde des médailles de cette coupe. Cette 5e bannière pour l'équipe conclut de manière exceptionnelle cette saison de hockey où plaisir et performance étaient de pair. Félicitations à l'entraîneur qui est M. Jean-François Roy et également à la gérante Midget B des Alliés, Mme Sylvie Leblond, pour votre beau travail. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec le service de l'information de CMA-TV au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5600 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Bon, mais on a connu des précipitations au cours des dernières heures sous forme de neige et également sous forme de pluie. Ce que ça nous donne comme réseau routier, vous constatez par vous-même que c'est sur pavage, sauf à l'exception de la route qui mène de la 132 ou de l'autoroute 20 vers Saint-Raphaël, Saint-Philémon. C'est enneigé de Saint-Philémon vers le sud du comté de Bellechasse. C'est à peu près la seule route où ça peut être plus glissant et enneigé. Pour le reste du réseau routier sur la Côte-du-Sud, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, au sud de Montmagny, au sud de Lillet et au sud de Kamouraska sont dégagées sur pavage. La visibilité est excellente. Il en est de même pour l'autoroute 20 et la route 132 qui conduisent de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et Rivière-du-Loup. C'est dégagé, c'est sur pavage, mais il faut être quand même prudent. Il pleut abondamment au moment où cette émission vous est présentée en direct le matin, donc la prudence est de rigueur. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 Chemin des Poiriers, Montmagny, 248-8087. Donc, les prévisions de la météo, c'est du temps nuageux, de la pluie en avant-midi. Ça se dégage pour laisser place
Au soleil en après-midi, regardez, 7 degrés en après-midi, donc une belle journée. Ça va se dégager au cours de la journée, donc 7 degrés. Ce soir, ciel variable, 3 degrés. La nuit prochaine, c'est un petit peu plus frais, moins 2. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, maximum de 4 degrés. Jeudi, généralement ensoleillé, ça s'adoucit un tantinet. On gagne 2 degrés avec 6 degrés comme maximum pour jeudi. On gagne encore 2 degrés pour vendredi sous le soleil avec 8. On gagne toujours 2 degrés pour samedi avec 10 degrés. Et regardez pour dimanche, oui, c'est bien ça, 15 degrés sous le soleil. Donc, c'est beau et chaud. On pourrait quasiment dire beau et chaud. Alors, le mois d'avril qui ferait son apparition cette semaine. Lundi, ça commence avec du soleil et des passages nuageux, 8 degrés. Et ça demeure doux pour mardi, sous le soleil avec des passages nuageux. Donc, à compter de demain, et regardez pour le reste de la semaine, c'est du soleil avec des températures, même on pourrait dire au-dessus des normales de saison. cmatv.ca. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. C'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique immobilière en compagnie de Jacques Cossette, agent et courtier Remax pour notre région. Bonjour, M. Cossette. Bonjour, M. Montmagny. M. Cossette, comment ça va, l'immobilier? Parce qu'on a l'impression des fois que c'est difficile de vendre notre maison. Comment se comporte le marché actuellement? Bien, écoutez, le marché immobilier, vous savez que c'est un secteur qui subit des hauts et des bas, c'est cyclique. Il y a des années où l'immobilier va très bien et il y a des années où ça baisse, ça monte, c'est cyclique. Maintenant, dépendamment des cycles, on peut expliquer pourquoi telle période c'est bon, puis telle période c'est moins bon. Il y a des raisons qui font que une période va être meilleure que l'autre. Comme depuis 10 ans, je vous parle des dernières 10 années, on a eu une période très, très, très effervescente. On a vendu, les prix des maisons augmentaient beaucoup, la demande augmentait beaucoup et on a constaté que, justement, le prix des maisons était en fonction de l'offre et de la demande. On est toujours soumis à cette loi-là dans une économie de marché. Et puis, on a constaté depuis 10 ans que le prix des maisons augmentait et la demande des maisons augmentait. Maintenant, depuis 1 an ou 2, à cause de différents facteurs, des changements qui ont été apportés par le gouvernement fédéral au niveau de l'accessibilité à la propriété à cause des termes d'hypothèque, eh bien, ça l'a changé beaucoup. Naturellement, le prix des maisons, étant donné qu'ils ont augmenté beaucoup depuis 10 ans, à un moment donné, on plafonne. On est arrivé à un certain seuil de plafonnement, ce qui fait qu'à un moment donné, la demande s'est stabilisée. De plus, il faut aussi souligner que l'endettement des ménages vient jouer considérablement aussi dans la demande de propriété. Si les ménages s'endettent
beaucoup pour s'acheter soit des produits et services, et puis qu'il y a moins de place pour s'acheter une propriété, bien, évidemment, ça va influencer beaucoup sur le prix des propriétés, parce que s'il y a moins d'argent pour payer une propriété, ben, c'est sûr et certain que les gens n'iront pas jusqu'à tel montant pour acheter une propriété, donc ils vont chercher des maisons moins chères. Et là, actuellement, M. Cossette, est-ce qu'on est dans une situation où les propriétés sont surévaluées? Non, on ne parle pas de surévaluation. On parle surtout de demande de propriété. Les maisons, telles qu'on les connaît aujourd'hui, si on se fie sur la méthode du coût, évidemment, les maisons neuves, exemple, une maison qui coûte 200 000 à bâtir, on ne peut pas la vendre 150 000, elle a coûté 200 000. Bien entendu, la maison qui a 20 ans, elle va avoir déprécié, mais si on l'a améliorée, si on a apporté si on l'a rénovée, bien, la propriété va garder sa valeur. Encore là, vous allez prendre une maison ici, à Montmagny, puis vous allez prendre cette même propriété-là, puis vous allez l'emmener à Québec, dans une ville où le niveau de revenu est plus élevé. Bien, sa valeur marchande va augmenter considérablement, évidemment. Maintenant, il y a un seuil de base à respecter, parce que c'est le coût des maisons. Si une maison coûte 200 000 à bâtir à Montmagny, à Québec, elle ne coûtera pas bien moins cher à Montmagny. Oui, au niveau du terrain, là, parce que les terrains sont moins chers à Montmagny, mais la maison en tant que telle vaut la même affaire. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas baisser en bas d'un certain seuil. Bien entendu, ça dépend toujours aussi de la disposition du vendeur. Est-ce que le vendeur, c'est quoi sa motivation à vendre sa propriété? S'il est obligé de vendre sa maison, bien, il va probablement vouloir la vendre plus rapidement, moins cher. Mais un peu en bas de l'évaluation. Peut-être pas nécessairement en bas de l'évaluation, mais peut-être un peu en bas de sa vraie valeur marchande. Qu'est-ce que vous entendez par valeur marchande? Est-ce que c'est l'évaluation d'un évaluateur agréé ou... Évidemment, nous, les courtiers, on est capable de faire des évaluations, mais bien entendu, il y a le métier des évaluateurs agréés. C'est leur travail. Et puis, eux peuvent, évidemment, font un travail professionnel d'évaluation. C'est important ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est vous qui évaluez les maisons? Nous, à partir du moment où on veut vous donner un mandat, est-ce que c'est vous qui allez évaluer? Oui, absolument. Oui, nous, les courtiers, on est quand même habilités à faire, c'est très important. Oui, il faut dire qu'on est capable de le faire parce que la valeur marchande d'une propriété va être basée sur les ventes comparables. Si dans un secteur donné, une maison de tel type, de tel âge, dans tel état, c'est vendu 200 000 $, bien, si on évalue une maison dans le même secteur, bien, on va dire, bien, cette maison-là, ce type de maison-là, va se vendre 200 000 $. Si toutes les autres comparables se sont vendues à 150, bien, ça va être 150. Comprenez-vous? Fait que la valeur marchande d'une propriété, c'est toujours en fonction des ventes qui ont été faites dans le secteur dans les 10-12 derniers mois. Est-ce que c'est une période propice à vendre actuellement? Quelqu'un là, qui est en décision, ne sait pas trop quoi faire, des projets, est-ce qu'on est dans une bonne période pour vendre une propriété? Bien, vendre sa propriété, à moins de vouloir spéculer, vendre sa propriété, ça reste un projet qui est comme, je dirais, absolu. On veut vendre sa maison parce qu'on veut déménager, on veut en acheter une plus petite, on veut en acheter une plus grande, c'est ça, on veut changer de secteur. On n'a comme pas le choix, il faut la vendre. Tu sais, c'est comme impératif, il faut vendre la propriété. Fait que à ce moment-là, si vraiment on est obligé de vendre la propriété, bien, on est soumis aux lois du marché. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Maintenant, si on vend sa propriété pour le fun ou pour spéculer ou pour juste, on va tenter le marché, on peut être déçu. Maintenant, comment on se situe dans le marché, ça, c'est une autre histoire, évidemment. Si moi, j'ai une propriété qui n'est pas demandée,
Admettons, je ne sais pas, moi, l'acheteur qui se promène ne veut pas de propriété qui est située, admettons, à côté d'une usine. OK? Qui, admettons, il y a 40, 50 ans, c'était très apprécié parce que les gens se disaient « Ah, j'habite à côté de mon travail, je vais travailler à pied. » Pas d'auto. Pas d'auto. Ils économisaient. Ils économisaient du temps, de l'essence, etc. Mais aujourd'hui, si la demande n'est pas ça, ben le prix de la maison va baisser. Le secteur le prix des maisons dans ce secteur-là va baisser. Fait que, tu sais, c'est vraiment selon la demande de la propriété. Donc, si on est vraiment motivé à vendre notre propriété, ben on va être soumis aux lois du marché avec tout ce que ça comporte. La demande, qu'est-ce que les gens veulent. Mais si vous voulez, demain matin, vendre votre propriété juste pour spéculer, bien, vous allez être encore soumis toujours aux lois du marché. Mais là, vous allez peut-être être déçu. Vous allez, oui, sûrement être déçu si vous demandez un prix trop élevé, évidemment. OK. Est-ce que les taux d'intérêt ont à voir, parce que les taux d'intérêt sont quand même bas actuellement, est-ce que les taux d'intérêt ont à voir dans la fluctuation des ventes? Ça peut être plus fort, ça peut être plus faible? Évidemment, moi j'ai connu des taux d'intérêt à 14, même jusqu'à 20 d'intérêt. Vous vous souvenez sûrement de ça, M. Montminy? Les années 80. Les années 80. Peut-on les oublier? Oui, non, on ne peut pas oublier ça jamais. Mais c'est sûr qu'à l'époque, les taux étaient très élevés, mais il reste que le prix des maisons était très bas. On pouvait s'acheter une maison à 40 000 $. Maintenant, les maisons, aujourd'hui, valent 200 250 000 $, mais les taux sont tellement bas, on peut négocier des hypothèques à 2,5, 2,40 même, 2,38. J'ai vu des gens même me dire « Ah, j'ai eu 2,25 sur 25 ans. Fait que, mais par contre, le prix des maisons est beaucoup plus élevé. Ça se contrebalance. Bien entendu, il y a le gouvernement fédéral là, qui a ramené à 25 ans le terme. Oui. On ne peut plus emprunter une maison sur 30 ou 35 ans, c'est 25 ans. Moi, en tout cas, personnellement, je suggérerais au gouvernement de remettre ça à 35 ans parce que, bon, on vit de plus en plus vieux, puis on va rester dans nos maisons encore plus longtemps. Pourquoi pas prendre plus de temps? Il y a des hypothèques qui sont négociées en Europe, des hypothèques de 100 ans qui sont transférables. Est-ce que ça pourrait revenir? Moi, je pense qu'avec un nouveau gouvernement, tel qu'on connaît aujourd'hui, probablement que ça va être rétabli. Et ça va probablement aider aussi, que ça va faire redémarrer le marché parce qu'on a perdu un fort pourcentage de premiers acheteurs quand ils ont justement ramené de 35 à 25 ans les hypothèques. C'est quand même 10 ans de moins, donc ça veut dire que ça a raccourci, ça monte les paiements. Oui, exactement. Les paiements sont plus élevés. Mais à partir du moment où ça sera rétabli à 35 ans, probablement que ça va peut-être stimuler le marché davantage. J'aurais tellement de questions à lui poser, mais il va être là tous les 15 jours, donc on va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut. Alors, Jacques Cossette, courtier Remax à Montmagny. À Montmagny. Merci. Oui, bien entendu. Et le numéro pour de Montmagny, 418-931-9309 et à mon agence, 418-653-5353. Merci beaucoup, Jacques Cossette. Merci. Et on vous invite, il va être là dans 15 jours, donc à surveiller cette nouvelle chronique sur nos ondes. Moi, je trouve ça intéressant parce que la décision de vendre ou d'acheter une propriété, c'est quand même une décision. Écoutez, ça reste une décision majeure. On ne fait pas ça n'importe comment. Chaque personne a sa spécialité. Aujourd'hui, les métiers sont de plus en plus spécialisés. Puis je pense qu'on fournit un travail assez important. Alors, on est là. Merci, Jacques Cossette. Merci. Voilà, Jacques Cossette, courtier Remax. On s'arrête pour quelques instants. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Alors, c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. D'abord, le jubilaire du 10 avril, c'est la fête à Alain Thibault de Saint-Luc. C'est de la part de Louise qui l'aime beaucoup. Donc, bon anniversaire, Alain Thibault. Et pour aujourd'hui, 12 avril 2016, c'est le temps de souhaiter bonne fête à Lise Lacombe. C'est de la part de son conjoint Lionel, les enfants et les petits-enfants. Donc, bon anniversaire, Lise Lacombe, aujourd'hui, 12 avril. Et c'est également la fête en ce 12 avril à Paul Bourgault. C'est de la part de Huguette. Donc, bon anniversaire, M. Paul Bourgault, aujourd'hui, 12 avril. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Ne vous gênez surtout pas, ce segment de programmation vous appartient. 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, nous recevons la présidente de la Société d'agriculture du comté de Montmagny, Mme Sylvie Dionne. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques, soit de chauffage. Tout à fait, des objectifs à chaque année. cmatv.ca. Un sujet qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours, c'est officiellement l'Expo provinciale n'aura pas lieu à Montmagny. L'Expo, les jugements d'animaux, cette Expo provinciale qu'on avait depuis 3 ans à Montmagny. Le conseil d'administration de la Société d'agriculture du comté de Montmagny a pris la décision il y a quelques jours de ne pas tenir cet événement cette année pour différentes raisons. Nous recevons ce matin la présidente, Mme Sylvie Dionne, présidente de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Mme Dionne, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait beaucoup de vagues, votre décision. C'est pas la décision de Mme Dionne, c'est la décision, c'est important de le mentionner, d'un conseil d'administration. Vous n'êtes pas seul. Vous venez seul ce matin, mais vous n'êtes pas toute seule. Non, sur le conseil d'administration, nous sommes 7 membres, mais présentement, on est 6 sur le conseil d'administration de la société. La première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qui vous a amené à la présidence de la société? C'est l'amour des animaux, puis en travaillant dans une garderie, c'est de faire valoir, de faire connaître l'élevage à tous les enfants, à toutes les personnes. Donc moi, c'était le côté éducatif, le côté du cœur qui m'a envoyé à ce poste. Bon, et là, de prendre la présidence, est-ce que c'était dans vos plans? Pas du tout. Non? Pas du tout. Alors aujourd'hui, vous devez faire face à la musique. Oui. Alors parlons du dossier. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris la décision de ne pas tenir l'événement de l'Expo provinciale? Parce que, bon, si on recule un petit peu, vous aviez dit que l'Expo aurait lieu. On a eu vent du départ de M. Christian Ponce, le directeur général. Oui. Vous confirmez encore que l'Expo aura lieu. Et là, tout d'un coup,
on attend et on apprend la décision qu'il n'y aura pas d'événement cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, on est allé voir différentes instances à nous aider. Est-ce qu'on peut les nommer? Oui. Dès le mois de novembre, on est allé voir la mairie pour savoir... La ville de Montmagny, pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider. Oui, il y a les terrains qu'on a vendus, mais les terrains qu'on a vendus, c'était vraiment pour leur accommoder aussi, d'une manière ou d'une autre, nous accommoder et leur accommoder, vu que les terrains étaient sur... l'aréna était sur nos terrains. Bon, on se souvient, ça a été fait l'an passé, la vente s'est faite, 450 000. Cet argent-là est allé où? Qu'est-ce qui est arrivé de ces 450 000? C'est principalement payer tous nos frais, qui ont été principalement au niveau des achats des parcs qu'on a eu d'Expo Québec. On les a pas achetés directement. On a acheté les équipements d'Expo Québec. Oui. Bon, on dit que on aurait... Vous n'étiez pas présidente à ce moment-là, c'est M. Simon Boulay qui était président. C'est ça, oui. On dit qu'on aurait payé cher ces équipements-là. Est-ce qu'on les a payés cher ou on les a pas payés cher? On les a payés, oui, assez cher. Donc, c'est pas nous qu'on l'a payé directement à l'Expo Québec. Il y a eu... un entre-deux qu'on a payé à lui. Donc, on a payé d'équipements Bilodeau. C'est eux autres qui ont acheté les équipements. Et c'est d'eux qu'on a acheté. Donc, les équipements qu'on a achetés à 327 000 $. Donc, c'est beaucoup. Et c'est ça qui a fait que, tous les intérêts, tout ce qui vient par la suite augmente. Donc, Montmagny, est-ce qu'on aurait pu agir autrement? Sûrement, mais c'est sûr que le laps de temps a été court pour prendre la décision. Puis, donc, il fallait aussi acheter les parcs. Est-ce que ça aurait pu être en lot au lieu de tout acheter? Mais on a tout acheté les parcs. Donc, ça a contribué à avoir cette dette-là qui nous a... Donc, la vente du terrain à la ville de Montmagny pour le terrain de l'Aréna, parce qu'on se souvient que l'Aréna était sur le terrain de la société. Oui. Alors, ces argents-là auraient majoritairement servi à acheter les équipements d'Expo Québec, mais vous ne les avez pas achetés d'Expo Québec, vous les avez achetés. Donc, il y avait un intermédiaire, équipement Bilodeau, qui était entre les deux. Oui, c'est bien ça. OK. Alors, la majorité de l'argent que vous avez fait, le profit que vous avez fait sur la vente de terrain, aurait servi à acheter l'équipement. À payer bon. l'équipement. Maintenant, vous parlez de la ville de Montmagny. Vous avez demandé un soutien par rapport à la ville de Montmagny. Vous ne l'avez pas eu, le soutien? On est allé au mois de novembre parler avec le directeur général est allé. Puis, c'est sûr qu'il a demandé d'avoir de l'argent auparavant, avant d'avoir sur les dates prévues. Donc, devancer les paiements. Ça a été fait, sauf que, on a demandé aussi, je suis allée en 2 fois rencontrer pour avoir de l'aide supplémentaire. J'ai même parlé au maire le lundi que le directeur général est parti le 7 mars, en lui disant, c'était quoi notre situation et que, lui disant, carte sur table, c'était quoi. Et en essayant d'avoir un peu plus d'aide de leur part. Oui, c'est sûr qu'au niveau financier, déjà, ils donnaient pour les terrains, mais nous, c'était vraiment pour autre chose. Et quelle a été la réponse du conseil municipal et du maire? Ça a été que, présentement, il y avait assez donné de l'argent, que c'était pour les terrains et ils ne pouvaient pas nous aider autre part. OK. Maintenant, vous aviez des subventions ou de l'aide financière du MAPAC, là, parce que l'année passée, c'est 291 000. Est-ce que vous avez reçu cet argent-là? Non. On a été coupé de 4 000, donc vous n'avez pas eu tout l'argent qu'on devrait recevoir. Et c'est sûr que ça comble pas beaucoup. Les paiements, au niveau des... On pouvait juste parler au niveau des primes. Les primes, c'est 40 % que le MAPAC paye. Donc, nous, c'est 60 % qu'il faut aller chercher d'un peu tout le monde pour pouvoir payer nos primes. Donc, avec un budget qu'on avait, tout payé, tout... avec l'argent, on arrivait. On n'était pas en surplus. Okay. Donc, il fallait trouver autre chose pour avoir... assez d'argent pour payer tout ce qui entourait l'exposition provinciale. Il y a également Mme Ringuette, qui est l'adjointe de M. Norbert Morin, qui dit « Nous n'avons pas reçu de demande de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez besoin d'aide. »
Alors, ça, c'était dans le journal de la vie agricole, là, parce que M. Patelli a pris ce dossier-là très à cœur, parce qu'il y a eu toutes sortes d'articles et d'entrevues faites. M. Patelli est à Québec maintenant, mais il est encore très présent à Montmagny, d'après ce qu'on peut voir. Très présent, oui. Est-ce que le député Norbert Morin, est-ce que le gouvernement vous a aidé, est-ce que le député de Côte-du-Sud vous a aidé dans ce dossier-là? Il y a eu de l'aide, oui. C'est sûr qu'on ne l'a pas harcelé aussi. On est allé le voir. Monsieur Godbout, qui est le vice-président, est allé voir au moins à 2-3 reprises là, le député. Est-ce qu'il savait que vous aviez besoin d'aide? Oui. Oui, il savait. C'est sûr qu'eux autres aussi, au niveau financier, ils ont un budget aussi à respecter. Mais tout le monde est au courant, que ce soit la Ville, que ce soit les députés, de notre situation. OK. On va s'arrêter quelques instants. Oui. On va revenir et là, on va parler de la situation financière puis de tous les impacts du fait qu'il n'y ait plus de jugement d'animaux parce que Québec ne le fera pas cette année, ni Montmagny. Alors, il va arriver quoi? Probablement que Mme Dionne a des réponses à nos questions. On revient avec Mme Sylvie Dionne, la présidente de la Société d'agriculture du comté de Montmagny, dans quelques instants. cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bon, bien écoutez, c'est encourageant. Ce serait la dernière journée de pluie, du moins pour la prochaine semaine. Oui, j'ai bien dit la prochaine semaine. Donc, du soleil en après-midi. Alors, ça se dégage. Le temps pluvieux qu'on connaît, vous savez que cette émission est diffusée en direct le matin. Donc, c'est nuageux. Il pleut abondamment ce matin. Ça va se dégager au cours de la journée pour laisser place au soleil et 7 degrés comme maximum. Ce soir, ciel variable 3. La nuit prochaine, passage nuageux, -2. Demain, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux 4. Jeudi, soleil 6. Vendredi, soleil 8. Samedi, soleil 10. Dimanche, soleil 15. Et lundi, soleil avec passage nuageux 8. Et pour mardi prochain, du soleil avec des passages nuageux et 7 degrés. Donc, de belles températures, mais des vents qui souffleront pour la majeure partie de la semaine en direction nord-est. Ça risque de refroidir un tantinet le temps. Donc, voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. cmatv.ca.
Alors, je vous rappelle que notre invitée ce matin, c'est Mme Sylvie Dionne, présidente du conseil d'administration de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Donc, la situation actuelle de la société, est-ce que financièrement, vous êtes en difficulté? Comment ça va du côté financier? C'est sûr que, on a des comptes à recevoir, on a des comptes à payer aussi. On a plus de comptes à payer. Donc, quand on parle comme l'exposition, auparavant, on avait beaucoup de bénévolats. Maintenant, quand on appelle une personne, c'est de payer. Le salaire n'est pas en bas de 15-16 piastres de l'heure. Donc, c'est difficile de payer tout le monde aussi. On essaie d'avoir des collaborations entre, mais maintenant, le bénévolat est très difficile d'avoir. Oui, effectivement, c'est en voie de disparition. Maintenant, comme on sait, l'expo provinciale, l'expo régionale qui a été là pendant des lunes, tout près d'une centaine d'années. 65 ans, je pense, oui. Oui. C'était la principale source de revenus de la société. N'ayant plus d'expo, vous avez des prêts, on sait, sur vos bâtisses, comme toute bonne organisation. Maintenant, il va arriver quoi? C'est sûr qu'au niveau on a le remisage qui nous aide beaucoup. L'hiver, les bâtisses, on a plein de remisages. Donc, c'est une source de revenus. On a les festivals, on a des locations au niveau des locaux qui nous aident. Oui, c'était notre source de revenus, mais aussi, c'est une grosse source de dépenses qu'on avait. Donc, en ayant plus de directeur général à payer aussi, c'est un salaire de moins à donner. Et en ayant décidé de ne plus faire l'exposition aussi, c'est un budget, un gros budget qu'on devait donner aussi pour toutes les dépenses qu'on avait à faire pour l'événement. OK. Maintenant, le fait, justement, vous dites, est-ce que la décision de libérer M. Ponce a été prise avant de prendre la décision pour ne pas tenir d'expo ou après? Avant. OK. Comme un accord avec ça s'est pas fait dans la chicane puis dans la... Non, pas du tout. On a fait un accord en voulant dire, présentement, c'est ça qu'on vit. Puis, mais M. Ponce savait que vous ne tiendriez pas cet événement-là cette année? Non, il ne savait pas. Okay. On l'a pris par la suite, la décision que, en n'ayant plus de la ressource, oui, on pourrait aller chercher quelqu'un d'autre, mais qui connaît le dossier autant et qui peut nous aider. On s'est posé la question aussi. C'est sûr qu'au niveau financier, aussi, on se pose des questions. Est-ce si on fait une activité et qu'il y a juste du mauvais temps, qu'on revient avec un déficit, est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Avec tous les éléments qu'on avait, on a décidé que cette année, au niveau de l'exposition 2016, il n'y en aurait pas. Bon, vous parlez beaucoup de 2016. Est-ce qu'il y a une formule différente qui pourrait arriver en 2017 ou est-ce que la boule de cristal vous dit des choses qu'on ne sait pas ou vous ne voyez pas plus dans la boule de cristal que nous, on peut y voir également? Bien, présentement, on ne ferme pas la porte. On peut avoir un autre événement, que ce soit en agriculture ou qui soit en approche. Donc, on ne ferme pas la porte. Il peut y avoir différents événements qui peuvent être présentés. Est-ce qu'il peut, parce que là, il y a M. Alfred Boulay qui a parlé à M. Patelli aussi, là, il y a un paquet de monde qui a parlé à M. Patelli, là. Oui. Est-ce que, puis lui croit que c'est encore possible qu'il y ait une exposition provinciale en 2016? Est-ce que la porte est ouverte un peu? Est-ce que si vous avez de l'aide, là, vous disiez tantôt la Ville de Montmagny ne vous aide pas, le député est là, mais vous ne savez pas trop. Est-ce que c'est possible qu'il y ait, si tout le monde se donnait la main aujourd'hui, parce que moi, j'ai supporté l'expo, j'ai supporté ce projet-là pour que ça se fasse. On a envoyé une lettre, le groupe M-Média, CMA-TV, on a envoyé une lettre pour supporter. Ça me fait de la peine de voir partir ça. Et ça me fait... J'ai le Festipark qui s'en va aussi. Alors, tous ces grands événements-là n'ont plus lieu chez nous. Et là, ça commence à être inquiétant. Alors, est-ce que ouvrez-vous une porte aujourd'hui à des gens
s'il y avait de l'intérêt pour aider la Société d'agriculture à tenir cet événement-là ou c'est terminé? Pour l'exposition provinciale, on a pas mal pris la décision que c'était terminé. Il peut y avoir même s'il y avait un mouvement de masse aujourd'hui qui disent « on va vous aider, on va vous donner un coup de main ». S'il y a du monde qui ont au niveau financier qui peuvent nous aider, on ne ferme pas la porte. Mais c'est sûr qu'on est comme peut-être minuit moins 5 à savoir si on fait quelque chose. Donc, s'il y a du monde qui veulent, on est toujours prêt à écouter. Hier, j'entendais sur les ondes de Radio-Canada à Québec, la télévision, que les éleveurs sont inquiets parce qu'il n'y a plus de jugement d'animaux à nulle part. Pour l'instant, il n'y a personne qui a levé la main pour tenir cet événement-là. Effectivement, c'est inquiétant, parce que là, c'était un événement qui se tient dans toutes les expositions régionales. On était à la Coupe Stanley, je le disais souvent, mais maintenant, ça n'a plus lieu. Est-ce qu'il y a le droit de s'inquiéter aussi? Oui, c'est sûr que, bon, dans l'incertitude, c'est toujours plus inquiétant. Est-ce qu'il y a encore de la place, Mme Dionne, pour ce genre d'événement-là? Montmagny, Saint-Hyacinthe, est-ce qu'il y a encore de la place pour un événement comme ça au Québec? Oui, mais peut-être sous une autre forme. La formule peut-être l'a changé. Donc, on avait peut-être un projet cette année, avec l'exposition, mais bon, vu que les décisions qu'on a prises, le dossier a été mis sous la glace. Et oui, il y a possibilité de faire quelque chose, mais il faut changer notre façon de faire parce que en ayant, comme nous, à Montmagny, seulement 15 000 visiteurs, c'est parce que la population ne se sent pas concernée. Donc, il faut trouver une façon d'aller chercher la population à participer à l'activité. En terminant, est-ce que vous êtes en situation difficile? Est-ce qu'il y a du danger pour la Société d'agriculture ce matin? On se pose des questions. On a des grosses questions. C'est sûr que là, présentement, on regarde tout ce que... Très clairement, allez-vous vous en sortir? On l'espère. OK, c'est pas certain. Non. Mme Dionne, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui puis d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça a éclairé la lanterne. Et j'espère que vous êtes aussi inquiet que moi de ces événements-là qui nous quittent, l'Expo provinciale. Et hier, on apprenait le Festipark également. Alors, il y a lieu de se poser des questions alors qu'on investit beaucoup d'argent sur d'autres structures à Montmagny. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce soir, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de Montmagny. Et M. Genet sera notre invité demain et Mme Christiane Bouillet. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.